Shalom Aleichem, nous sommes dans Zvachim Daf Tzadik Bet, et nous sommes juste à la première ligne. Nous trouvons toujours dans le même contexte, dans le même principe, quand est-ce qu'on doit laver les habits après qu'ils ont été aspergés avec du sang. Des fois oui, des fois non. On a déjà vu par exemple que si c'est du sang de Olat Ofot, si c'est du sang d'un Korban Off, on les lave pas. Et si normalement le sang il était pas sous l'avant, on lave pas non plus. Et donc, Ba'a Mine Rami Chama. Sur ça, Rabbi Chama, il a posé une question, justement, Yitaz al Beged Tameh Mao. Du sang qui était tahor, qui était kasher, pour vous asperger, a été tombé, enfin, a sali un habit qui était tamé. Alors, à ce moment-là, est-ce que cet habit-là, il doit quand même être lavé? Ou du fait que maintenant le sang, tout son habit devient tamé, l'habit n'a pas besoin d'être lavé, parce que du sang qui était tamé, on ne le lave pas. Amar Ravuna Bered Rabbi Shua, il dit que du fait que Kaviachol, tu te poses la question comme ça, qu'est-ce qui se passe dans le cas du sang kasher, qui est tombé dans un habit tamé, au moment où il touche, il devient tamé, est-ce que je suis obligé de laver l'habit ou pas? Shma Mina, je comprends de chez toi, Aïta la Sha'at Kosher, qu'avant qu'il tombe dans l'habit, il avait à un moment donné ce sang-là était kasher pour les oreilles sur le misbeach. Benif Sela, et que Kaviachol, c'est un chat kosher, et qu'après il a été nifsal, que en dama taoun kibous, que son sang à lui, il n'y a pas un chova de kibous. Hanemile, dans quel cas normalement tu as le safek tu tranches Kaviachol, Bezeh acharze, lorsque d'abord c'est nifsal le dam, et après c'est tombé sur l'habit. Mais aval bevatachat, comme notre cas, nous, ta question à toi, sont arrivés en même temps, lo, non, au dilma, ou peut-être l'oshena, ou peut-être il n'y a pas de différence chez toi. Et donc même dans un cas que le sang était pas saoul avant qu'il touche la vie, dans un cas pareil non plus, on n'a pas besoin de laver. Est-ce que c'est la même chose quand c'est nitaz bepa machat ou pas? À Marley, il lui a répondu, plukta. Alors, la Gemara répond de la prise d'Araframa, plukta. Non, ta question à toi, Kaviachol, Rami Bachama, il y a sur ça, Kaviachol, une marloquette. Quoi? Des Rabbi Eliezer, des Rabbanan. Et Aliba des Rava, comme là-bas, Vekeleka Metaris Abaye, comme explique Abaye. Et la Gemara va commencer à expliquer quel est justement ce safek-là, enfin ce safek. Quelle est la marloquette Rabbi Eliezer et Rabbanan, comment Rabbi explique, et comment Rabbi il explique, et suivant l'explication aussi de Rabbi. Et donc, Détania, comme c'est marqué. Rabbi Eliezer ben Shamoua, il dit, Mechatat, si je prends de l'eau qui est réservée à l'onction pour purifier les gens qui sont tmemet, donc Mechatat avec le FR para. Chez les tmeou, quand ils étaient impurifiés, Metahari, malgré tout, ils peuvent encore purifier la personne. D'où on apprend ça. Share Nida, que s'il y a une femme qui est Nida, qui est Memet, mais elle est Nida aussi, mais Zinalea, on peut asperger sur elle. Or, quand les gouttes vont toucher la femme, elles vont devenir Tmeim, puisque elle est Nida, et Nida c'est une tour avec une asma. Et comme ils vont toucher la femme, elles vont être Tmeim, quand même, ils ont purifié. Donc je vois que Menida, Mechatat, qui est Tamé, il peut quand même continuer à purifier, puisque même de plus, après qu'on asperge, elle va aller au mikvé. C'est pas cette eau-là, comme elle est métaérée autant, elle a purifié de Tmemet, elle a purifié de Nida. Non, Nida, la procédure, c'est mikvé, et Tmemet, la procédure, c'est Efer Para. Et on voit ici que Efer Para peut quand même être moïl, bien qu'il s'impurifie quand il touche la personne. Mais Amar Rabba, Rabba il dit, Rabbi Elazar, Beshitat Rabbi Akiva Rabbo Amra. Rabbi Elazar, il dit son din là suivant le shita de Rabbi Akiva, que quoi, hein? De Amar, Avarat Kli al Gabe Makom, Tamé, Kemunach Tamé. Si je peux passer un ustensile, Tahor, au-dessus d'un objet qui est tamé, alors à ce moment-là, il reçoit l'impurification de l'objet qui est tamé en bas, sans l'avoir touché. Kemunach damé. C'est comme s'il avait été posé. Donc la goutte, dès qu'elle passe au-dessus de la femme Nida, avant qu'elle touche la femme Nida, elle est déjà tamée. Déjà tamée, et après quand il descend, il la purifie. Donc tu vois ici que quelque chose comme Mechata, qui est tamé, alors à ce moment-là, elle peut quand même purifier.
Et donc, on est ce din là de Rabbi Akiva, dites-là, comme c'est marqué. Ailleurs, Medrus Latano, c'est quelqu'un se trouvait en dehors d'un four. D'accord? Et dans le four, il y avait Yesh Sheretz Vatano, il y a un Sheretz. Donc le four, il devient tamé à cause de ça. Et moi, je me trouvais en dehors du four. Au Shitiado, la Chalon, j'ai fait rentrer ma main par la fenêtre. Venatal, la guine, j'ai pris la guine, c'est l'ustensile où il y a le Mechatat. Veiviro, al Piatano. Et je l'ai fait passer près de l'ouverture du tonneau. Donc à ce moment-là, le pétard, c'est le tonneau qui se trouvait en haut. Le tonneau, il y a un tonneau qui se trouve en bas. Et un tonneau qui se trouve en haut. Et le pétard, l'ouverture d'en haut, je l'ai fait passer par le haut. D'accord? Rabbi Akiva, metame, vechachami, metarim. Rabbi Akiva, il dit que c'est tamé. Et chachamim sont metarim. Parce que normalement, un petit sheretz n'est pas métamé dans le avir. Métamé dans le maga. Si t'as touché, t'es tamé. Un sheretz, c'est un insecte. Mais si tu passes au-dessus, tu n'es pas censé être tamé. Mais pour Rabbi Akiva, la mechatat devient tamé. Pourquoi? Parce que tu es passé au-dessus. Alors que tu n'as pas touché, tu n'as pas été posé. Ou Beha plié. Et Rava, il explique justement sur quoi c'est leur marloquette. Ou Beha plié, sur ça leur discussion. Des Rabbi Akiva Samar, Kemunach Dame. Rabbi Akiva, il considère comme si l'objet a été posé. Ça veut dire que l'objet qui est passé au-dessus du four, c'est comme s'il a été posé dans le four. Le Rabbanan, c'est vrai. L'Af Kemunach Dame. Et Chachamim pense non. Tant que c'est passé un coup dessus, ça n'a pas été posé, ça ne pas tout mal. Et sur ça, hein, tout ça c'est toute la preuve avant d'arriver à la conclusion. Ve'itive Abaye, et sur ça Abaye il a posé une question. Car on a appris dans une barita que Modé Rabbi Akiva, Be'aza, que si j'ai aspergé avec de Mechatat, qui est passé au-dessus d'un tonneau, d'accord, le Mechatat est passé au-dessus, pas l'ustensile est passé au-dessus, ça on a déjà vu cette année. Mais l'aspersion elle est passée juste au-dessus d'un tonneau. Be'aza, Chibira al-Gabe Klicheres, tamé qu'on a fait passer au-dessus d'un Klicheres tamé, et al-Gabe Mishkav ou Moshav, donc on a fait passer au-dessus d'un lit ou d'une chaise qui est tamée parce qu'il y a un zav qui s'est assis dessus, d'accord, ou une nida qui s'est assis dessus, d'accord, chez Iteora, quelle est quand même Teora? Chez Enlavachal Metamim Melemala, qu'est-ce que la seule chose qui sont Metamim Midin Ohel? C'est uniquement Ohel, ça veut dire qu'il y a un objet tamé et que je passe au-dessus, c'est tamé. Qu'elle est mata comme si ça a touché, et la kazaït minamet, un kazaït d'amor, veshar kol amaelim, et tous les autres dinim qui a kaviachol, din de Oel. Et ça vient inclure quoi? Les atouye et ben amenugaat. Ça vient inclure et le metzora, bien entendu, et en plus une pierre qui a eu la tzarat, c'est-à-dire un morceau de pierre d'un mur qui avait la tzarat, est considéré comme la tourma d'un mort, et si on passe au-dessus, on est tamé. Donc, even, Amnugat. Ah, alors sur quoi les bémet la marloquet et la marabaye découle alma lav kemunach dami. D'après tout le monde, mechatat qui est passé au-dessus d'un tanou ou d'un sheretz, lav kemunach dami. Elle n'est pas considérée comme si elle était posée. Alors sur quoi est la marloquet? Lacha beha kamiflege. Voilà sur ça qu'ici ils sont en discussion. Lequel? Que des rabbins qui vont savoir gazrina chez Maya Noir. Quand je fais passer un ustensile au-dessus, je suis gozer de peur que je veux le poser dans l'endroit qu'il est tamé. C'est pour ça que je suis au seroto, même quand ça passe au-dessus. Avec Rabbanan, ça oui, Rabbanan pense, le gazrinan. On n'est pas gozer tant qu'il n'a pas été posé sur le sheretz. Alors à ce moment il est pas mais qu'il est passé au-dessus du sheretz. Il me dit Rabbi Akiva, par contre Rabbi Akiva il est d'accord. Beaza, quand je fais l'aspersion, c'est qu'il va nafak. Il fait qu'il est sorti de ma main. Je la contrôle plus, la goutte. Maintenant, si la goutte elle tombe sur le tonneau, on va dire que la goutte va devenir tmère. Mais quand c'est passé au-dessus du tonneau, comme je ne contrôle plus, il n'y a plus la xéra de peur que je vais peut-être la poser. C'est pour ça, dans un cas pareil, le fait de passer au-dessus, ce n'est pas métamé. Et donc la Gemara, elle continue. Rabbi Lazar et Rabbanan, Bemaïk applique, va dire, ok, de la même façon que tu as expliqué maintenant, Rabbi Akiva et Rabbanan, donc quoi? Et Rabbi Lazar et Rabbanan, qu'ils ont amené chez Mechatat, ils sont Metarim dans la Hazaa, qu'il a voulu ramener là-bas, sont Mecharim dans la et Rabbanan, qui sont Cholkim sur lui, sont quoi? Ils sont Marloket, tandis qu'il n'y a pas une preuve de là-bas. Amarabaye, Bedanim Touma Gduma, Mituma Sha'a, comme il est-ce qu'on peut apprendre une Touma Gduma, c'est une Touma qui était en premier lieu d'abord tamé, et que après elle a touché. D'abord il était tamé, après elle a touché quelque chose, de quelque chose qui devient tamé maintenant. Sur ça, c'est la marloquette. C'est la marloquette qui est entre les deux. Mort, ça va. Un, il pense que Danim,
on juge, on apprend Touma Kdouma, qui était Touma à ce moment-là, avant. Est-ce qu'on apprend donc quelque chose qui était avant, de quelque chose qui était pendant, en l'occurrence, quelque chose qui est qui est tahor, et que il passe au-dessus d'un objet tamé, est-ce qu'il est aussi tamé? Alors, d'après Rabbi Lazare, non, et il apprend ça de Menida, que de la même façon que si le Mechatat touche une Nida, elle va pas être tamée, parce qu'on a pu apprendre ça d'une Touma qui était avant, le Mechatat, qui était tamé avant de passer avant d'être masé, avant qu'on a aspergé, d'une Touma qui s'est passée au moment où on a été masé. Et Mor Savar, et l'autre il pense que Endanim. C'est pour cela que rien que dans un cas où la Touma et la Za'a viennent en même temps, on est Metaher l'eau. Mais si la Touma, elle était avant, elle ne peut pas être Metaher la personne. Et donc automatiquement, à la question qu'a demandé Rami Bachama, est-ce que le sang qui a été aspergé sur un habit tamé, il a besoin d'un kibouss ou pas? Il a répondu à Frida que d'après Abaye, cette marloquette-là, elle est aussi entre Rabbi Elazar et Rabbanan. Que d'après la chita de Rabbi Elazar, qu'une touma qui vient au moment qui est une, chez Ota Sha'a, c'est que chez Beota Sha'a, à ce moment-là, elle est comme une touma kdouma, comme c'est une touma précédente, et donc à ce moment-là, il n'y a pas à faire de différence entre eux. Et une touma qui était précédente dans le sens, c'était précédent, on n'a pas besoin de faire un tribus, un chilben, donc même au niveau de kibous, le dam khatat, il n'a pas besoin que ce dam khatat qui est tombé sur un habit qui était tamé, il n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que bien que la touma, lorsqu'un habit il est tamé, elle vient en même temps, mais j'apprends ça de quelque chose où c'était tamé avant. Comme j'apprends ça de quelque chose qui était tamé avant, c'est pour ça qu'en Nachanami, on n'a pas besoin de kibbutz. Par contre, d'après Shitat Rabbanan, qu'on n'apprend pas, hein, et qu'on fait une différence entre une touma précédente, si le sang était tamé avant qu'il tombe dans la vie, que là, on n'a pas besoin de kibbutz, mais si ça vient en même temps, que là, peut-être, là, il y a un chiyuv kibbutz pour ça. D'accord? Alors, même là, dans le kibbutz, Kévan que le din Tum'at Adam, il n'a pas devancé le kibbutz, et là, vient en même temps, peut-être dans un cas pareil, alors le chovat kibbutz, elle est sur la bille. Donc, ça veut dire que de là, tu as voulu dire que ta question à toi est liée à la machloket, Rabbanan et Rabbi Lazar. Est-ce qu'on apprend quelque chose qui était tamé avant, une touma qui vient en même temps, ou quelque chose qui a été tamé avant, on n'apprend pas de là-bas pour une touma qui vient en même temps. Et Rava une autre explication de la marloquette Rabbi Lazar et Rabbanan, Rava avec Aleph cette fois-ci, Amar de Koule Alma, d'après tout le monde, Endanim. On n'apprend pas Touma Gdouma d'une Touma Beotasha, d'accord? Donc sur quoi il y a la marloquette? Rabbi Lazar Savar, Aza'a, Tzricha Shio. Quand je suis mazé, j'ai besoin d'une quantité. Ça veut dire que une quantité qui est de pouvoir être une goutte entière. Au Mistarfim Lazaot, et si maintenant j'ai aspergé une partie qui était moins que la quantité, et j'ai aspergé une deuxième partie qui était moins que la quantité, je considère que les deux parties s'associent entre eux, Mistarfim. Et Rabbanan savrait, Rabbanan y pense, que Haza'a en tzricha shiur, que Haza'a n'a pas besoin de shiur. Ça veut dire que même une goutte qui n'est pas la quantité, pour asperger, pour pouvoir être considérée comme une goutte, elle que déjà purifie en soi. Et donc pour Rabbi Lazar, dans la Nida, si j'ai aspergé une première goutte qui était moins que la quantité sur une femme Nida, qu'a priori ça devient tamé, et j'asperge une deuxième goutte sur elle, les deux gouttes s'associent et la purifient. Donc je vois d'ici qu'une goutte qui est tméa, de mechatat, peut purifier une Nida. Alors que pour Rabbanan, tu n'as pas besoin parce que tu considères que même moins que la quantité, c'est métaher. Donc moins que la quantité, c'est métaher. C'est pour ça qu'on n'a pas une preuve de Nida, de Mechatat, Kshenitme'u, qui sont Metaharim. Pourquoi? Parce que la Tara, elle vient au moment où elle touche la personne. Alors, et, par contre, ce qui n'est pas le cas du sang. Donc, on n'a pas une preuve ici. On peut besoin de dire ici qu'on apprend le Touma Gdouma. De toute manière, on n'apprend pas de Touma Gdouma. D'accord? Le Touma, qui s'était déjà tamé avant. Et que pour Rabbanan, puisque ça vient en même temps sur la Menida, alors à ce moment-là, c'est Metaher
la personne. Donc il en sort d'ici, qu'aussi bien d'après Abaye que d'après Rava. Au sujet du din, qu'est-ce qui se passe dans du sang tahor qui va dans un habit tamé, que d'après l'explication de Abaye, si le Rabbanan il pense qu'on ne peut pas prendre tout Magdouma de tout Mashavotasha'a, donc le sang qui a été aspergé et qui a touché sur un habit qui est tamé, il doit automatiquement être lavé, puisqu'on n'apprend pas ça de tout Magdouma. Alors à ce moment-là, il doit être lavé. Ça veut dire que la gdoucha du fait qu'à un moment donné, le sang était tahor, c'est pour ça que même quand il devient tamé maintenant, je dois laver l'habit en question. Il y a d'après Rava, à plus forte raison, que lorsque les deux, puisqu'ils n'apprennent pas du tout Magdoucha, quand les deux viennent en même temps, alors à ce moment-là, on est, c'est Métaer, l'anida. Donc là aussi, le sang en soi, je peux le considérer encore, même qu'il est tamé, je peux le considérer encore kasher pour qu'il a besoin de kibbutz. Maintenant, on revient au din de la Mishnah. Il y a marqué Khatat Pesula. Si c'est une Khatat qui était Pesula, on n'a pas besoin de kibbutz pour ça. Alors, Tanoura Banan. D'où on apprend ça? Midama. Qu'on apprend, il y a marqué Asher Yazé Midama à la Beged. Ceux qui aspergent de son sang sur un habit, l'habit a besoin de kibbutz. Hein? Midama, Midam Keshera, d'un korban qui est kasher. Velo Midam Pesula, pas d'un sang qui est pas sous. Rabbi Akiva Omer, Haïta lo Sha'at Kosher. Si à un moment donné, Rabbi Akiva dit, si à un moment donné il était korban khatat, le sang du korban khatat était kasher, et donc, et après Nifsela, Dama, il a besoin d'un kibou. Ça, c'est la soirée d'Ambiguë. Si à un moment donné le korban était kasher, à ce moment-là, le sang, il a besoin, s'il a été touché à un habit, il a besoin d'être mechaves, bien que maintenant il est tamé. Mais là, il a la Sha'at Kosher, mais si par contre depuis le début, il n'était pas soul, comme par exemple on avait expliqué que c'était pigoul. Donc à ce moment-là, le sang, dès le début, il n'était pas soul. Si le comment était pigoul, Endama Taoun Kibbutz, le sang en question qui a aspergé sur l'habit n'a pas besoin de kibbutz. Rabbi Shimon Omer, Echadze Vechadze, aussi bien le khatat qui n'a jamais été réouya, aussi bien que le khatat qui à un moment donné était réouya et après il est devenu psoula, c'est-à-dire que le sang, il ne change rien au problème si c'est du sang qui était mis le khatrila pasoul, ou c'est du sang qui était caché et qui est devenu pasoul, Endama Taoun Kibbutz, ce sang-là n'a pas besoin de kibbutz. La Gemara avait expliqué la svara de Rabbi Shimon. Tama de Rabbi Shimon, d'où il apprend à Rabbi Shimon d'Irti parce que c'est marqué, Bekol Zachar Bakohanim Yochal Ota, dans la paracha de Kibbutz, dans la même paracha qui parle de Kibbutz, il y a marqué aussi le pasuk, Kol Zachar Bakohanim Yochal Ota, et du fait qu'il y a marqué Ota, Ota c'est un miout, ça vient exclure. Mais sur un autre cas, Vektiv, et c'est marqué au niveau de Kibbutz aussi, Midama, spécifiquement le sang que Kaviachol était kasher. Chad le'echa, un pour dans un cas shaita la shad kosher. Donc ota c'est pour parler du cas où qu'elle était un moment de l'akshera et qu'après elle est devenue psoula. Il manque dans la girsa. On dit vechad le'ota shelo aita shad kosher. Que lorsque kaviachol elle n'a jamais été kshera, dans les deux cas, on n'a pas besoin, tout ce Dieu, deux exceptions, c'est ota précisé, midama précisé, ça vient exclure ces deux cas, la figure. Que ou shelo ayala sha'at kosher jamais, ou que ayala sha'at kosher et c'est devenu pasoul. Et après, ça a été aspergé sur l'habit en question. Hein. On ne prend pas la question d'Arami Bachama, qu'elle était kasher et c'est devenu impurifié en touchant directement l'habit. Et là, on parle que c'est, était, à un moment donné, le korban était kasher, et après, le sang est devenu pasoul. Dans un cas pareil, inachenami, si tu as touché un habit, on n'a pas besoin. Après, ota, le Rabbi Akiva il te dit, ota, à quoi je l'utilise? Prat le trouma, que dit que, est-ce qu'un keli où j'ai fait cuire de la trouma là-bas, est-ce que j'ai besoin de merika et shtifa? J'ai besoin de le gratter, le frotter, et le rincer de la trouma qui est rentrée dans le kli, ou qui a été cuit avec le bassar des korbanot. Tout ça, ça ne s'applique pas qu'à Bechol pour Rabbi Akiva d'être obligé d'être meraken dans un kli où on a utilisé de la trouma, on n'a pas besoin de le frotter, de le laver. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait, qui a été maître ota, d'où il apprend le din de trouma? Alors l'état mais d'après lui, d'amar kodashim kalim, des kodashim kalim qui sont shlamim et toda, en teonim, ils n'ont pas besoin d'être rincés. Ça veut dire que la viande qui a été cuite dans des ustensiles, la viande de korban de kodashim kalim, qu'on avait dit que c'était korban toda et korban shlamim, qui ont été cuits dans des ustensiles, on n'a pas besoin de les rincer. Merika ou shtifa, kol sheken, à plus forte raison, trouma qui est moins kadosh,
qu'on n'a pas besoin de rincer les ustensiles, donc on n'a pas besoin de passo pour lui. On est arrivé maintenant à la Mishnah. Ici, le sang nitaz minat savar, si le sang aspergé directement du cou de l'animal, avant que ça touche le cli, avant que ça rentre dans un cli charrette, à la baguette sur un habit, et notamment le kibous, j'ai pas besoin de le rincer. Mina keren, si maintenant, quand j'étais en train de mettre sur le coin du misbéach le sang, et que ça, à ce moment-là, ça aspergeait sur l'habit, mina yesod, j'étais en train de verser les restes du korban khatat sur le yesod, et à ce moment-là, ça aspergeait sur mes habits, et notion kibous. Pourquoi? Parce que la voda, elle est déjà finie. Et, dans le cas du tsavar, parce que le sang n'a pas eu encore le din d'Amnizrak, parce qu'il n'est pas entré dans un cli charrette. L'ishpar à la rispa, si le sang a été versé, a été jeté par terre, après la shrita, mais avant qu'on l'a mis dans un ustensile, dans un cli charrette, ve'asfou, et le kohen il a ramassé du par terre. Normalement, c'est aza'ala et les psoula. On l'a déjà appris auparavant que c'est pas kasher. En taoun kibous, automatiquement, comme le sang est pas soul, pas besoin de le rincer. En taoun kibous, et là, dame, quel est le sang que j'ai besoin de laver les habits si ils sont salis les habits? Et là, dame, chez kabel bekli, que du sang qui a été reçu dans un cli charrette et donc devient kasher pour l'azah, et raou shero ilaza qui est apte pour être mazé. Tanou Rabanan. La Gemara pose ici une question. Yachol nitaz minat savar à la beged yetaon kibous. Est-ce que, il y a marqué dans une braïta, d'accord? Est-ce que c'est possible que le sang qui a aspergé directement du cou, qui a touché les habits, qu'il a besoin des habits kibous, ça nous demande, il y a marqué un sheriazé, que ça a aspergé dessus. Techabes. Lo amarti, je te dis, et la bedam, que du sang chez Raoul Lazar. Pourquoi je dis sheriazé? Pour te dire que justement, on parle d'après du sang qui est cachère pour Hazar. Or, le sang qui est mashpritz, qui gicle du coup, n'est pas caché tant qu'il n'est pas rentré dans un cli charrette. Tanya et Dachmelot Braïta, il dit la même chose. Yachol, nitaz minakeren, que c'est possible que pendant que j'étais en train d'asperger sur le coin du misber, ça aspergeait sur mes habits, que je dois bailler une kibous. Mina yesod, je versais le reste du sang sur le yesod, j'ai besoin d'un kibous. Moi, ça m'a marqué Asher yezé, que Asher yezé, qu'il asperge, pas yazé, yezé. Yizé, ça veut dire qu'il est en train d'asperger. Prat, les échekvarouza, que du sang qui a déjà été aspergé. Et comme le sang qui a déjà été aspergé, dès que j'ai mis, et après que j'ai mis sur le keren, ça a giclé sur moi. Le esod, c'est fini, là, c'est déjà été masé, donc le problème ne se pose pas. Mais dans le cas du keren, j'ai aspergé, j'ai mis sur le keren, et après ça m'a sali. Dans un cas pareil, je suis pas obligé de laver. Maintenant, on revient dans la Mishnah, Nishpach al haritzpa. On a dit quand ça a coulé par terre, d'accord? On a dit qu'il a ramassé, on n'a pas besoin de kibous. Alors, la Gemara demande, Hatul Amali, pourquoi avoir besoin d'écrire à la fin de la Mishnah encore? Et tout sang qui n'est pas venu dans un cli charrette, ou qui n'est pas caché à l'azar. Je l'ai déjà un petit peu dit, dans le cas où le sang est tombé par terre. Parce qu'on l'avait déjà appris auparavant que le sang qui est tombé par terre, c'est du sang qui est pas saoul. L'azar, je ne peux pas le ramasser pour être mazé. Hatul Amali, pourquoi avoir besoin de m'écrire ça deux fois, hein? Et là, non, matam kama. La fin de la Mishnah va expliquer la raison de début de la Mishnah. Pourquoi, si le sang est tombé par terre avant qu'il aille dans un cli charrette, pourquoi il n'a pas besoin de kibous? Matam, parce que atam ou nishpach al haritzpa. Ça faut quelle est la raison? Pourquoi c'est tombé par terre et que je l'ai ramassé, c'est pas soul? She'en taoun kibous, qui n'a pas besoin de kibous. Les filles she'en taoun kibous, elle a du dam, shenit kabel bakli, que d'après du sang qui a dans le cli, raoui laza, qui était apte à être mazé. Il continue. Raoui laza, et ce qui est apte à être aspergé les meutemaï. Quel cas ça vient exclure? Les meutés, donc qu'est-ce que le pasteur m'a expliqué? C'est un cli, hein? On peut bien parler, c'est un cli. Maintenant, la fin de la Mishnah, et Raoui Laza, qu'est-ce que ça vient exclure? Les meutés, ça vient exclure les meutés kibel pachot mikde hazaya. S'il a reçu une quantité qui était moins de pouvoir être mazé, bekli dans un cli, pachot michde azaya beklisé. Donc j'ai reçu une petite quantité de sang dans un ustensile, une autre petite quantité de sang dans un ustensile. Comme dans chacun, c'est moins que l'azah, même si je les ai mélangés après ensemble, alors à ce moment-là, si c'est tombé dans un habit, ils n'ont pas besoin de kidouche. Pourquoi? Parce que comme chacun il a été reçu dans moins qu'un cli charrette, alors à ce moment-là, il est pasoul l'azah. Parce que le cli charrette n'a pas été mekadesh otam. Détaillé comme c'est marqué, Rabbi Khalafta Bar Shaul Omer, Kidesh, Pachot Mikde Hazaya Bekli. Si maintenant quand j'ai gorgé l'animal,
il y a une goutte de sang qui est tombée dans un kli. Vezebe pachot migdal dans un autre kli, pachot migdal hein? Lo kidesh, là-bas, ça ne nous parle pas du sang en soi, hein. Ça parle de l'eau avec le FR, Mechila, rectification. Rabbi Khalafta Bachou parle ici de Mechatat, hein. C'est mon erreur, moi. Kidesh, si maintenant j'ai mis du FR dans de l'eau, pour être Metaer le maître, dans deux Kélim, et que dans chacun, il y a moins qu'un shiur de hasard. Dans chacun des Kélim, le FR para avec l'eau, il est moins que les hasard. Parole Migdal Hazara, l'eau Kidesh. L'eau n'est pas son pak doshim pour être Metaher, les Tmemetim. Et du fait que c'est comme ça pour Mechatat, on veut dire que c'est comme ça aussi pour le din de Hazara avec le sang. Iba Yaleu, et dans le Shiva, ils se sont posé la question, Bedam Mao, quel sera le din dans le dam de Korbanot? Du sang de Korbanot qui avait été. Que au moment où j'ai reçu le sang, il n'y avait pas la quantité nécessaire. Alors, est-ce que je peux apprendre ça de Mechatat? Et la Gemara dit, Ilchetai Mechatat, c'est une halakha le Moshe Missinai, que lorsque dans chaque kli il y a moins que la quantité, que dans un cas pareil, je ne peux pas être Metaher. Et mais Ilcheta, le Gamrinan, on a un clair, on ne peut pas prendre une halakha le Moshe Missinai. Parce qu'un halakha Missinai, ça veut dire que c'est une exception. Odilma, ou peut-être, Shani, ou peut-être, Hatam Maïtam, la raison dans Mechatat. Pourquoi, donc dans le FR para, pourquoi c'est pas moïl? Parce qu'il y a marqué, mais la carte Esov, il prendra de ces plantes-là, mais Taval Bamaim, et un homme Tahor trempera ça sur l'eau. Donc il faut qu'il y ait un dîme de tuila. Et tant qu'il n'y a pas un dîme de tuila, c'est pas cachère. Alors, Nathan Maïmchem el Keli, et qu'il faut qu'il y ait la quantité nécessaire pour que je puisse tremper. Un Hanami chez nous, qui bien marqué, mais Taval a qualité de Zbaobadam, il trempera son doigt dans le sang. Donc il y a aussi le mot Taval. Quand même que le mot Taval, peut-être il faut qu'à ce moment-là, ça soit une quantité de. C'est pas que j'apprends de FR para. Le limoud, comme je l'ai fait dans FR para, hein, peut-être je vais le faire aussi pour le dam, qu'il y a marqué Taval, dans Mechatat. Dans Mechatat, hein, on parle du dam Khatat. Dame de Korban Khatat, pas Mechatat, excusez-moi, dame de Korban Khatat, là-bas il faut tremper son doigt, parce que le reste, j'asperge, il faut tremper son doigt, il y a marqué Betava. Alors Tashma, hein, viens écoute. Donc ça c'est la question, est-ce qu'on peut apprendre comme ça, on peut faire la même dracha ou pas? Tashma, Dama Rabbi Zrika, Marabi Elazar, Af, Dam, Lokidesh. Que même si maintenant j'ai reçu du sang, du savoir de l'animal, moins que la quantité, d'accord, Lokidesh, le kli n'a pas été Mekadesh, et donc, c'est pour cela qu'il a besoin d'enseigner que, puisque c'était pas Raoul Hazara, pas besoin de Kibbutz. Amarava, Tanya. Et Kaviachol, maintenant, la Gemara va amener une preuve pour Rava. Il va dire Tanya, parce qu'il y a marqué aussi. Vetaval. Il y a marqué un passage, Vetaval a connaître Bobanam. Vetaval, Velo Mesafeg. Il faut que tu trempes et pas que tu essuies avec ton doigt le reste du sang qu'il y a dans le sang. Mais ça fait que tu essaies d'absorber le reste du sang avec ton petit doigt. Tu veux gratter comme ça avec ton doigt le clip pour chercher le sang en question. Vetaval. Velo Mesafeg. Velo Mesafeg. Il y a marqué Badam. Première Vetaval. Badam. Shiev Dam Shiot Vila Meikaro. Il faut que ce soit une quantité suffisante dès le départ que je puisse tremper mon doigt. Minadam Sheva Peamim. Veizam parce qu'il y a marqué Minadam. Et Minadam Sheba Inyan. Et en plus, la minadam sheva pe'amim, minadam sheba inyan. Qu'est-ce que ça veut dire quoi minadam sheba inyan? La Gemara va expliquer par la suite. Hein. Mais déjà, de ce passouk-là, betaval, il ne faut pas que j'essuie avec mon doigt pour pouvoir asperger. Et badam, pour dire que je puisse tremper mon doigt, qui est milechatrila, une quantité de sang suffisante pour que je puisse tremper mon doigt dedans. Et après, sheba inyan, minadam sheba inyan, ça on va voir par la suite qu'est-ce qu'on va apprendre de la fin de ce passouk. Maintenant la question est pourquoi je vais écrire et badam et taval. Badam, j'ai besoin d'écrire le mot badam et taval. Pourquoi dire katab et taval? Parce que si j'aurais marqué que le mot ring et taval, avamina, j'aurais pu croire à ce moment-là, d'accord? De afalpi, de l'ika shiort vila, même qu'il n'y a pas un shiort vila meikaro dès le départ, mais qu'après il y a un shiort vila, c'est-à-dire que j'ai reçu une fois, j'ai reçu après une deuxième fois. Et dans la deuxième fois, j'ai eu la quantité de sang suffisante pour pouvoir et Tovel, c'est kasher. Non, que dès le départ, il faut que dans le cli, il y a la quantité que je reçois dès le départ, que ce soit une quantité suffisante de sang. Ça, c'est la première chose. Et si j'aurais marqué que le badam et pas le
C'est pour ça que la Magam a écrit Badam. Donc, Tvila, je peux croire que Shiur Tvila, l'essentiel, j'ai remarqué rien que Vetaval, hein. J'ai remarqué rien que Vetaval, c'est l'essentiel qu'avant que j'asperge, il y ait la quantité de sang nécessaire. J'aurais pu croire que c'est ça que Kaviachol, j'ai besoin. C'est vrai qu'il y a marqué Badam, pour te dire non, qu'il faut que la quantité de sang, elle soit Milechatrila. Si là, toi, le Badam, et moi, rien que le mot Badam, j'aurais pu croire, j'aurais pu expliquer le mot Badam. Je peux affilou, mais ça fait que je peux même essuyer l'ustensile, et si je peux essuyer l'ustensile, j'ai un peu de sang, je peux asperger comme ça sur le keren. Zakatou, Bekatav, Ramana, Vetaval. Ça marque le mot Vetaval. Il nous reste à comprendre pourquoi il est marqué après Minadam, chez Bainyan, les Meutemai. Amaraba, les Meute Shiraim. Pour exclure Minadam, Bainyan, Kalinyan, tous les restes, la prise aspergée, tous les restes des sangs qu'il y a. Be'etzba, les restes qui restent dans mon doigt, Shiraim qui se trouve à Etzba, le reste du sang qui est dans mon doigt. Donc j'ai plus asperger. Il me reste du sang à la mettre dans mon doigt. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que quand je dois asperger 7 fois par exemple, est-ce que je peux le doigt sale, avec du sang qui reste, je peux re-asperger, planter mon doigt et re-asperger ou pas? Il dit non, Amaraba les Meuté Shiraim, que je suis obligé d'essuyer et après d'asperger. Et Messaïa le Rabbi Lazar, dans Rabbi Lazar, Shiraim Sheba Etzba Psulim. Ça vient remplacer les paroles de Rabbi Lazar qui dit que les restes qu'il y a dans mon doigt, ils sont Psulim. Amar le Rabbi Baraba le Rav, Rabbi Barba a dit Rava Amré, Talmidecha Intezelem a dit Amar Rav Ambram, Tanina, quand on a marqué dans la Mishnah, dans une braïta plus précisément, Aya Mazel, le Kohen est en train d'asperger avec son doigt d'Amchatat Pnimiot, et là-bas il faut asperger 7 fois. Dans les Pnimiot, on asperge 7 fois. Vinitza Hazaa Miyado, qu'en aspergeant, c'est arrivé une goutte sur ses habits. Acheloïza, avant que Kaviachol, il a aspergé Taoun Kibous, il faut laver cet habit-là. Mishiza, si c'est après qu'il a aspergé, un Taoun Kibous, il n'a pas besoin de laver l'habit en question. Maïlav, n'est-ce pas que la Kavana de Tana Achikama, comme ça il veut dire, Achelogamar Milehazot, tant qu'il n'a pas fini d'être mazé. Pas qu'il a une fois Azaa, puis il s'est sali. Tant qu'il n'a pas fini d'être mazé, parce qu'il doit faire 7 fois, 7 Azaot, Taoun Kibous, à ce moment-là, c'est besoin de laver. Mais chez Nigmar, après qu'il a terminé d'être mazé tous les 7 fois, et à ce moment-là, il a sali son habit, En Taoun Kibous. Alors, je vois d'ici que les Shiraim qu'il y a dans le doigt, je peux continuer à retremper et asperger, parce que ça veut dire que lorsqu'il finit d'être mazé, tu considères que le sang qui lui reste sur son doigt, qu'il est pas saoul. Mais si je suis en plein milieu d'être mazé, une fois, 2 fois, chaque fois je peux replanter mon doigt. Donc c'est contraire, ce que tu viens de me dire, que les Shiraim qui restent dans le doigt, ils sont psolim. Et donc ils sont psolim, pas besoin de kibous. Non, je vais t'expliquer la Kavana du Tana. Rika Amar. Tant qu'il n'a pas, la goutte n'est pas sortie de son doigt, Taoun Kibous, et que c'est sali l'habit, j'ai besoin de laver l'habit. Mishiatza Miyado. Lorsque la goutte est sortie de son doigt, un Taoun Kibous, ça n'a pas besoin. C'est comme ça que tu dois comprendre. Et donc je peux te dire qu'entre chaque fois, le sang qui reste, il y a un sang qui est tamé. Tu vas Abaye pose une question, dans ma sechet pareil a marqué Gamar. Le Kohen il a fini de les azot, dans la part 7 fois, Mekaneach beyado begoufa shel para. Le sang qui reste, il se l'essuie kaviachol sur le corps de la para, parce que toute la para va être brûlée à l'extérieur. Gamar in. Qu'est-ce que j'ai déduit ici? Davka, dans le cas où Gamar, lorsqu'il a fini. Alors, c'est le Gamar, donc il n'a pas fini. Non, il ne s'essuie pas à la truc. Amarlé, et donc tu vois de nouveau que le sang qui reste, il est à or. Amarlé lui a répondu Rabat, non, Gamar, Mekaner Yado Begoufa, de le para, pourquoi? Parce que de toute manière, il va être brûlé. C'est le Gamar, si c'est pas fini, Mekaner Etzbao, dans le cli, il essuie avec le reste, on va voir comme ça, dans le reste, dans le bord de l'ustensile. Alors, Bishlama, Mekaner Yado Begoufa chez le para, je comprends pas si on a marqué ça avec la paralénale. Après, il va faire brûler la para, donc il peut s'essuyer les doigts là-dessus sur la para. Mais entre chaque fois, je vais m'essuyer sur la para, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a des poils qui vont rester et c'est pas mechoubad. Elle a etzbao b'maï mekaner. Il a son doigt avec quoi il est mekaner à chaque fois qu'il fait une azara. Rabaye lui répond be sfat amezrek, avec le bout du clicharet. Sur là-bas, il s'essuie. C'est pour ça que le clicharet s'appelle Kippouré Zahab. Kippouré, c'est Mechaper en or. En tout cas, Mechaper en or, parce que je m'essuie le reste du sang de mon doigt sur
le, sur le clé en question. Et c'est comme ça qui fait que je peux continuer à asperger et que ça ne s'appelle pas shiré azaa, et c'est pour cela que je peux même considérer que dès que j'asperge une fois, tout le sang qui reste sur mon doigt, c'est du sang tamé. Si c'est tombé sur mes habits, j'ai pas besoin de kibous. Maintenant, on arrive ici dans une nouvelle Mishnah. Nitaz du dam khatat à la or sur la peau. Achelo chat qui n'a pas été, tant qu'on n'a pas dépecé l'animal de la peau. Donc j'ai égorgé, et puis il y a du sang qui a du sang de khatat qui a été aspergé sur sa peau à lui. Et notamment qui bouge, ce sang-là n'a pas besoin d'être rincé. C'est-à-dire que la peau en question, je peux la prendre comme elle est, je n'ai pas besoin de la rincer. Mishouf chat, c'est après qu'on a dépecé l'animal et qu'il y a du sang qui a touché la peau en question. Taoun Kibou, ça c'est du vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Lazar, par contre, te dit, Af Mishouf chat, même que lorsqu'il a été dépecé, d'accord, si le sang asperge sur la peau, on n'a pas besoin de kibous. Et notre taoun kibous est là makom adam. Et que tous ceux qu'on a besoin de kibous, c'est rien que où l'endroit où ça a été, le sang a touché. Pas tout l'animal, pas toute la peau, pas toute la bille en question. Mais d'avoir chez Raoul le kabel touma, et que d'Afka si ça asperge sur quelque chose qui est apte à recevoir de la touma, comme un beged. Raoul le kibous, lui, doit être lavé. Echada beged vechada sac, aussi bien si c'est un habit en tissu ou c'est un habit en jute, echada aussi bien un habit qui est en peau, taoul kibousim, tout ça, ils ont besoin d'être mechabes. À kibous, il se fait le makom kadosh, dans un endroit de la Zara, chez Shvirat Klekheres. Quand il y a des Kleres, on a cuit là-bas mechatat, de comment khatat, il faut aussi qu'il se cache, parce que Kleres, il est bolé, il n'est pas polette, il absorbe, il ne jette pas. Même Makom Kadosh, le cache dans le Makom Kadosh. Merika Veshtifak, les Rochette, quand je lave l'ustensile en fer. Même Makom Kadosh aussi. Zechomer Shebechatat. Et ça, c'est le point où Khatat, il est plus chamour que Koche à Kodashim. Que Shah Kodashim, puisque le sang de Shah Koche à Kodashim, qui est sur un beged, on a dit qu'il n'a pas besoin de kibous, alors que le Dam Khatat, s'il est tombé sur un habit, il a besoin d'un kibous. Et donc ça, c'est le din de Khatat qui est plus chamour de Kodesh à Kodeshim. Bon, la Gemara va vous laisser mais les doigts, on apprend tout ça. On verra ça à la prochaine fois. Merci et à bientôt.